Je suis le pur Laurent, prêtre depuis 35 ans. 35 années passées dans l'ombre des confessionnaux, à écouter les péchés, les doutes, les remords de centaines, peut-être de milliers d'âmes. J'ai consacré ma vie entière au service de Dieu, à offrir le pardon, à guider ceux qui s'étaient égarés sur le chemin de la foi. Pendant toutes ces années, j'ai cru connaître la nature humaine dans ce qu'elle avait de plus sombre et de plus lumineux. J'ai entendu des confessions qui auraient brisé des hommes ordinaires, des aveux de crimes, de trahison, de désespoir profond. Mais jamais, jamais je n'aurais imaginé qu'un jour, ce serait moi qui aurais besoin de confesser quelque chose d'aussi terrible, quelque chose qui a détruit ma foi et m'a arraché à tout ce que j'avais toujours cru. Ma paroisse était modeste, située dans une petite ville du nord de la France, où les hivers sont longs et les étés brefs. L'église Saint-Michel datait du XVIe siècle, avec ses murs de pierre grise, ses vitraux anciens qui filtraient une lumière colorée et tamisée, et cette odeur permanente d'encens et de bois vieilli. C'était un lieu de paix, un refuge pour les tourmentés. Chaque jour, je célébrais la messe, je visitais les malades, je baptisais les nouveau-nés, j'accompagnais les mourants. Et chaque vendredi à PRS midi, je m'installais dans le confessionnal pour recevoir ceux qui cherchaient l'absolution. C'était ma routine, ma vocation, ma raison d'exister. Je pensais que rien ne pourrait jamais ébranler cette certitude, cette structure solide que j'avais construite autour de ma foi. Mais il y a eu ce jour. Ce vendredi après-midi ordinaire, au mois de novembre, quand la lumière du jour décline et que les ombres s'allongent dans les nefs des églises. Il devait être 15 heures, peut-être un peu plus tard. J'avais terminé mes prières de l'après-midi et je me dirigeais vers le confessionnal, comme je l'avais fait des milliers de fois auparavant. L'église était presque vide, seulement quelques personnes âgées assises dans les bancs du fond, égrenant leur chapelet dans le silence. Mes pas résonnaient sur les dalles froides tandis que je traversais la nef. J'ai ouvert la lourde porte en bois du confessionnal et je me suis installé sur le siège étroit, ajustant mon étole violette autour de mon cou. Le bois craquait sous mon poids, comme toujours. J'ai fermé les yeux un instant, respirant profondément l'odeur familière du bois ancien et de l'encens qui imprégnait chaque fibre de ce lieu. J'ai attendu. Dans le confessionnal, on apprend à attendre, laisser le silence faire son œuvre, offrir un espace où les mets peuvent enfin parler. Puis j'ai entendu la porte de l'autre CIT qui s'ouvrait, ce grincement caractéristique des gonds rouillés. Quelqu'un entrait. J'ai ouvert les yeux, mais naturellement, je ne pouvais rien voir travers la grille finement ajourée qui nous séparait. C'est la RGL du confessionnal, cette frontière symbolique entre le prêtre et le pénitent, cette semi-obscurité qui permet au secret de se libérer sans la honte du regard. J'ai attendu que la personne parle, que commence la formule rituelle que j'avais entendue tant de fois. Mais il y a eu un silence. Un silence qui s'est étiré, lourd, pesant, comme si l'air lui-même était devenu plus dense. Puis la voix est venue. Et dès les premiers mots, j'ai su que quelque chose n'allait pas. Cette voix n'était pas comme les autres. Elle était trop calme, trop froide, dépourvue de cette vibration humaine, de cette chaleur qui accompagne toujours la parole. C'était comme si elle venait de TRS loin, ou de TRS profond, un son qui semblait ne pas avoir de source précise, qui flottait dans l'espace entre nous sans véritablement l'occuper. La voix n'avait pas de souffle, comprenez-vous. Quand quelqu'un parle, on entend sa respiration, on sent sa présence physique et même travers une grille. Mais cette voix était comme détachée de tout corps, de toute chair, de toute vie. Au début, je me suis dit que c'était peut-être quelqu'un qui cherchait à me faire peur, un mauvais tour, une plaisanterie de mauvais goût. Nous avions eu, par le passé, des jeunes du village qui s'amusaient à venir troubler la messe ou à faire des bêtises dans l'église. Je me suis raidi, prêt à interrompre cette mascarade, mais les mots qui sont venus ensuite m'ont glacé le sang. La voix a commencé à confesser des choses, mais pas comme le ferait un être humain ordinaire. Elle parlait de crimes qui n'avaient jamais eu lieu, de morts dont je n'avais jamais entendu parler, de blasphémes prononcés dans des langues que je ne reconnaissais pas. Les mots s'enchassaient sans logique apparente, sans chronologie, comme un flux de conscience démentielle qui aurait traversé les siècles. J'ai essayé de l'interrompre, de dire les mots habituels, de ramener cette confession dans les rails du rituel que je connaissais si bien. Mais ma voix est sortie faible, hésitante, presque étouffée par la présence de cette autre voix qui continuait, imperturbable, déverser son flot de paroles étranges. Et puis, au milieu de ce monologue incompréhensible, la voix a prononcé une phrase qui m'a paralysé complètement. Elle a dit, avec cette même froideur insupportable, « J'ai tué celui qui prie en toi ». Ces mots ont résonné dans le confessionnal comme une sentence, comme une révélation terrible dont je ne comprenais pas encore toute la portée. J'ai voulu me lever, quitter ce confessionnal,
fuir cette voix qui me glaçait jusqu'elle mais mes jambes ne me portaient plus. J'étais comme cloué mon sige, incapable du moindre mouvement. J'ai tenté de réciter une prière, de trouver refuge dans les mots sacrés que j'avais prononcés des milliers de fois, ces mots qui avaient toujours été ma forteresse, mon bouclier contre le mal du monde. Mais les mots se figeaient dans ma bouche, ils refusaient de sortir, comme si ma langue et mes mots avaient été paralysés. Je sentais ma gorge se serrer, mon cœur battre tout rompre dans ma poitrine, et cette sensation étrange, terrifiante, que quelque chose de fondamental était en train de se briser en moi. C'est alors que j'ai remarqué la lumière. La faible lumière qui filtrait à travers les interstices du confessionnal, cette lumière grise de fin des après-midi qui donnait toujours une atmosphère mélancolique à l'église, cette lumière s'est mise à vaciller. Elle pulsait, comme une flamme sur le point de s'éteindre, passant de la pénombre à une obscurité presque totale, puis revenant, fragile, hésitante. Dans ces fluctuations de lumière, j'ai cru voir des ombres bouger de l'autre céité de la grille, des formes qui n'auraient pas dû être là, qui ne correspondaient à aucune silhouette humaine. Mon esprit rationnel, celui du prêtre formé dans les séminaires, celui qui avait étudié la théologie et la philosophie, cherchait désespérément une explication logique. Une hallucination. Un malaise. Un problème acoustique dans ce vieux confessionnal. N'importe quoi puis que d'accepter ce que mon instinct le plus profond me hurlait, cette vérité que je refusais d'admettre. La voix s'est tue aussi brusquement qu'elle était apparue. Le silence est retombé, mais ce n'était plus le silence paisible de l'église, c'était un silence lourd, oppressant, comme si l'air lui-même avait été vidé de toute substance. J'ai enfin trouvé la force de bouger. J'ai ouvert la porte de mon CIT du confessionnal avec une violence que je ne me connaissais pas, et je me suis précipité de l'autre CIT, elle aurait dû se trouver le pénitent. La petite cabine était vide. Complètement vide. Personne. Aucune trace de présence humaine, aucune chaleur résiduelle, rien. J'ai regardé autour de moi dans la nef de l'église. Les quelques personnes j'ai été toujours leur place, imperturbables, continuant leur prière comme si rien ne s'était passé. Personne n'avait pu entrer et sortir du confessionnal sans que je le remarque, sans que j'entende les pas sur les dalles sonores de l'église. Les jours qui ont suivi, j'ai essayé de me convaincre que j'avais erré, que j'avais été victime d'une fatigue extrême, d'un surmenage. J'avais peut-être besoin de repos, de vacances, de m'éloigner un peu de mes responsabilités. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas ça. Ce que j'avais vécu était trop réel, trop précis, trop terrible pour être simplement le produit de mon imagination. J'ai commencé à faire des recherches, discrètement, pour ne pas éveiller les soupçons de mes paroissiens ou de ma hiérarchie. J'ai fouillé dans les archives de la paroisse, ces vieux registres poussiéreux conservés dans la sacristie, remontant des décennies, puis des cycles en arrière. C'est là que j'ai découvert quelque chose qui a confirmé mes pires craintes. Le confessionnal de l'église Saint-Michel n'était pas un confessionnal ordinaire. Il datait du Septième siècle et avait une histoire particulière, une histoire que personne n'avait jugé bon de me raconter lorsque j'avais pris mes fonctions dans cette paroisse. Dans un document datant de 1687, j'ai trouvé la mention d'un exorcisme qui avait eu lieu dans cette église, un exorcisme particulièrement violent et long, qui avait duré plusieurs semaines. Un homme, dont le nom avait été effacé des registres, avait été possédé et avait été amené dans l'église pour être libéré du démon qui l'habitait. L'exorcisme avait échoué. L'homme était mort pendant le rituel, dans des circonstances qui n'étaient pas clairement expliquées dans les documents. Mais ce qui m'a glacé, c'est qu'il était écrit que son corps avait été enterré sous le confessionnal, qui avait été construit à cet endroit précis pour, et je cite, sceller le mal. J'ai continué mes recherches et j'ai découvert autre chose, quelque chose qui m'a fait comprendre que je n'étais pas le premier à vivre ce que je vivais. Au cours des 3 derniers siècles, plusieurs prêtres avaient quitté cette paroisse de manière soudaine, sans explication, parfois en pleine nuit. Dans les archives diocésaines, j'ai trouvé des lettres, des témoignages épars, des allusions voilées à des événements étranges survenus dans le confessionnal. Un prêtre, au XIXe siècle, avait écrit à son évêque qu'il ne pouvait plus exercer son ministère, qu'il avait entendu des choses qui avaient brisé sa foi. Un autre, dans les années 50, avait été retrouvé en état de choc dans l'église, incapable de parler pendant plusieurs jours. Tous ces hommes avaient une chose en commun, ils avaient tous servi dans cette paroisse, ils avaient tous utilisé ce confessionnal, et ils avaient tous fui. Ce n'était pas un lieu de pardon, j'en étais désormais convaincu. C'était un lieu de damnation, un piège spirituel où quelque chose d'ancien, de mauvais, de profondément corrompu, attendait. Attendait quoi, exactement, je ne le savais pas encore, mais j'allais bien le découvrir.
Malgré ma peur, malgré tout ce que j'avais appris, malgré les avertissements muets laissés par mes prédécesseurs, je ne pouvais pas simplement fuir. J'étais tertre, j'avais fait vue de servir Dieu, de combattre le mal où qu'il se trouve. Une partie de moi, cette partie formée par des années de séminaire et de théologie, pensait encore que je pouvais affronter cette chose, que la foi serait suffisante pour la vaincre. Quelle arrogance! Quelle naïveté tragique! 3 semaines après la première apparition, j'ai décidé de retourner dans le confessionnal. C'était un vendredi, encore une fois, comme si quelque chose dans le cycle de la semaine sacrée appelait cet événement se répéter. J'avais passé la matinée en prière, jeûnant, me préparant spirituellement comme si j'allais affronter un combat. J'avais même pris avec moi un crucifix ancien, une relique que Elevk m'avait confiée autrefois, pensant que sa présence pourrait m'offrir une protection. L'APRS midi était sombre, un ciel gris et bas pesait sur la ville, et l'église était encore plus vide que d'habitude. Personne n'était venu pour la confession ce jour-là, comme si les paroissiens EMMES ressentaient, inconsciemment, qu'il fallait éviter cet endroit. Je me suis installé dans le confessionnal, serrant le crucifix dans ma main droite, récitant des prières voix basse. Mon cœur battait fort, mais j'étais déterminé. Je ne sais pas combien de temps j'ai attendu, peut-être 10 minutes, peut-être une demi-heure, le temps semblait s'écouler différemment dans cet espace confiné. Et puis, comme je l'avais craint et espéré la fois, j'ai entendu la porte de l'autre CIT s'ouvrir. Le grincement. La présence invisible. Le silence lourd. Et puis la voix est revenue. Mais cette fois, elle était différente. Elle était plus claire, plus proche, plus intime d'une certaine manière. Et ce qu'elle a dit m'a arraché un cri que j'ai eu du mal à étouffer. La voix a prononcé mon nom. Mon prénom, mon nom de famille, mais aussi mon nom de baptême, celui que seuls mes parents et les registres de l'Église connaissaient. Laurent-Émile Auguste Beaumont. Elle a prononcé ce nom complet avec une familiarité terrifiante, comme si elle me connaissait depuis toujours, comme si elle avait à chaque recoin de mon existence. Puis elle a continué, et ces mots étaient comme des couteaux qui s'enfonçaient dans mon meu. Elle a dit, « Tu m'as confessé toute ta vie, Laurent. Maintenant, c'est moi qui t'écoute. » Je ne comprenais pas ce que cela signifiait, pas immédiatement. Mais ensuite, tandis que la voix continuait, j'ai commencé à comprendre. Elle parlait de ma vie, de mes péchés, de mes doutes secrets, de toutes ces pensées que je n'avais jamais partagées avec quiconque, pas même avec mon confesseur personnel. Elle connaissait mes moments de faiblesse, mes questionnements sur ma vocation, mes nuits d'insomnie à me demander si Dieu existait vraiment, si tout cela avait un sens. Elle connaissait mes désirs refoulés, mes collures cachées, mes jalousies inavouées envers d'autres prêtres qui semblaient avoir une foi plus forte, plus pure que la mienne. Chaque mot était une révélation, une mise à nu totale de mon être le plus intime. Et puis la voix a fait quelque chose d'encore plus terrible. Elle a inversé le rituel. Dans le confessionnal, c'est le prêtre qui écoute et qui offre l'absolution, c'est lui qui représente Dieu, qui est l'intermédiaire entre le pécheur et le divin. Mais là, la voix me forçait à confesser, à reconnaître mes fautes, à admettre mes faiblesses. Et je n'avais aucun contrôle sur ce qui sortait de ma bouche. Les mots venaient, malgré moi, comme arrachés de mon intérieur par une force invisible. Je me confessais à cette voix, à cette présence maléfique, et chaque aveu était une trahison de ce que j'avais été, de ce que j'avais cru être. La lumière dans le confessionnal s'est éteinte complètement. Je me suis retrouvé dans une obscurité totale, une obscurité qui n'était pas simplement l'absence de lumière, mais quelque chose de plus profond, de plus oppressant. C'était comme si j'avais été plongé dans un néant, un vide où même Dieu ne pouvait pas m'atteindre. J'ai essayé de crier, de me lever, de fuir, mais mon corps ne m'obéissait plus. J'étais prisonnier de cette obscurité, de cette voix, de cette confession forcée. Et au milieu de cette terreur absolue, une pensée m'a traversé l'esprit, une pensée qui a été la goutte finale qui a fait déborder le vase de ma foi. Et si Dieu n'avait jamais été là? Et si tout ce en quoi j'avais cru, tout ce pourquoi j'avais sacrifié ma vie, n'était qu'une illusion, un mensonge que je m'étais raconté pour donner un sens à l'absurdité de l'existence? Je ne sais pas combien de temps je suis resté dans cette obscurité. Cela aurait pu être des minutes ou des heures, le temps n'avait plus de sens. Quand la lumière est enfin revenue, quand j'ai enfin pu bouger et sortir du confessionnal, j'étais un homme différent. Quelque chose s'était brisé en moi, quelque chose d'irrémédiable. La foi qui avait été le fondement de mon existence pendant 35 ans s'était effondrée comme un château de cartes. Je ne pouvais plus prier, je ne pouvais plus célébrer la messe,
je ne pouvais plus regarder le crucifix sans ressentir une nausée profonde. Tout ce qui avait donné un sens ma vie m'avait été arraché dans ce confessionnal maudit. J'ai quitté la paroisse 2 jours plus tard. Je n'ai donné aucune explication à mes paroissiens, aucune justification à ma hiérarchie. J'ai simplement parti, dans la nuit, emportant avec moi quelques affaires et laissant derrière moi 35 années de ministère. Je me suis installé dans un petit village isolé, loin de tout, loin des églises, loin de Dieu. Je vis seul maintenant, dans une maison modeste au bout d'un chemin de terre. Les gens du village me connaissent comme Monsieur Beaumont, un retraité tranquille qui aime la solitude. Ils ne savent pas que j'étais prêtre, ils ne savent rien de mon passé, et c'est mieux ainsi. Je ne prie plus. Je ne peux plus. Quand je ferme les yeux, j'entends encore la voix, cette voix froide et terrible qui connaît tous mes secrets, tous mes péchés, toutes mes faiblesses. Elle est toujours elle, quelque part dans les replis de mon esprit, attendant peut-être de revenir, de finir ce qu'elle a commencé. Les nuits sont les pires. Dans le silence de ma petite maison, dans l'obscurité de ma chambre, je sens parfois cette présence, comme si elle m'avait suivi, comme si elle était devenue une partie de moi. Je bois pour oublier, pour noyer cette terreur constante qui me ronge, mais l'alcool n'offre qu'un répit temporaire. Au réveil, la réalité revient, brutale et implacable. Parfois, je me demande ce qu'était cette voix. Était-ce un démon, comme l'auraient dit les anciens exorcistes, une entité maléfique piégée sous ce confessionnal depuis des siècles? Ou était-ce quelque chose de plus subtil, de plus terrible encore, le reflet de ma propre foi brisée, de mes propres doutes qui avaient pris une forme indépendante dans ce lieu chargé d'histoire et de souffrance? Je ne sais pas. Je ne saurai probablement jamais. Et peut-être que c'est mieux ainsi. Certaines vérités sont trop lourdes à porter, certaines connaissances sont trop dangereuses pour l'esprit humain. Ce que je sais, c'est que je ne suis plus le pré Laurent. Cet homme est mort dans le confessionnal de l'église Saint-Michel, tué par une voix qui connaissait ses secrets les plus profonds. Je ne suis plus qu'une coquille vide, un homme hanté par ce qu'il a vécu, incapable de trouver la paix, incapable de trouver le pardon. Les gens parlent parfois de la foi comme d'une lumière dans l'obscurité, comme d'un refuge contre les tentes de la vie. Mais personne ne parle de ce qui se passe quand cette lumière s'éteint, quand ce refuge s'effondre, quand on se retrouve seul dans une obscurité qui semble infinie. Je raconte cette histoire aujourd'hui, pour la première fois, parce que je sens que je dois la partager, comme une dernière confession, une dernière tentative de donner un sens à ce qui m'est arrivé. Je ne cherche pas la compassion, je ne cherche pas l'absolution. Je ne crois plus en ces concepts. Je raconte simplement ce qui s'est passé, avec l'espoir peut-être que quelqu'un, quelque part, comprendra. Que quelqu'un saura reconnaître les signes, les avertissements, et évitera de faire la même erreur que moi. Si vous êtes croyant, si vous avez la foi, si Dieu occupe une place centrale dans votre vie, alors protégez cette foi précieusement. Ne la mettez pas à l'épreuve, ne cherchez pas à affronter le mal en pensant que votre foi suffira à vous protéger. Le mal, quelle que soit sa nature, quelle que soit sa forme, est patient, rusé, et terriblement efficace. Il connaît vos faiblesses mieux que vous et même, il sait exactement où frapper pour faire le plus de dés. Et une fois que la BRCHE est ouverte, une fois que le doute s'est infiltré, il est presque impossible de revenir en arrière. Je passe mes journées marcher dans les bois qui entourent mon village, observer la nature, chercher dans le silence des arbres et le murmure des ruisseaux une paix que je ne trouve plus en moi. Parfois, je croise d'autres promeneurs, des gens souriants qui me saluent poliment, et je me demande s'ils peuvent voir ce que je suis devenu, s'ils peuvent percevoir le vide qui m'habite. Mais bien sûr, ils ne voient rien. Comment le pourraient-ils? Le mal que j'ai vécu ne laisse pas de traces visibles, il ne marque pas le corps, seulement elle me. Il y a des jours où je me dis que je devrais retourner l'église Saint-Michel, que je devrais affronter une dernière fois ce confessionnal, essayer de comprendre ce qui s'est vraiment passé. Mais chaque fois que cette pensée me traverse l'esprit, une terreur viscérale me saisit, une peur si profonde qu'elle me paralyse complètement. Je sais que je ne pourrai pas survivre une troisième rencontre avec cette voix. La première a fissuré ma foi, la deuxième l'a détruite. Une troisième m'anéantirait complètement, elle effacerait les derniers vestiges de ce que je suis, de ce que j'ai été. Alors je reste ici, dans mon exil volontaire, attendre. Quoi exactement, je ne le sais pas. La mort, peut-être, qui viendra un jour mettre fin à cette existence qui n'en est plus vraiment une. Ou peut-être un autre pêtre, un successeur qui prendra ma place Saint-Michel, qui entrera dans ce confessionnal sans connaître son histoire, sans avoir été averti. Et je me demande s'il survivra, lui,
ou s'il rejoindra la longue liste de ceux qui ont été brisés par cette voie maudite. Je voudrais pouvoir dire que j'ai trouvé une forme de paix dans ma solitude, que j'ai accepté ce qui m'est arrivé et que j'ai réussi à reconstruire quelque chose, même modeste, même fragile. Mais ce serait un mensonge. Il n'y a pas de paix pour moi, il n'y a pas de reconstruction possible. Comment reconstruire quand les fondations mêmes de votre existence ont été pulvérisées? Comment trouver un sens à la vie quand tout ce en quoi vous croyez s'est révélé être une illusion, ou pire encore, un piège? Les saisons passent, indifférentes à ma souffrance. L'automne cue de la place à l'hiver, puis vient le printemps avec ses promesses de renouveau, et enfin l'été avec sa chaleur qui ne parvient jamais à réchauffer le froid qui s'est installé en moi. Je vieillis, mes cheveux ont blanchi prématurément depuis cette expérience, mon visage s'est creusé, marqué par les nuits sans sommeil et les journées sans but. Quand je me regarde dans le miroir, c'est un étranger que je vois, quelqu'un que je ne reconnais pas, quelqu'un qui porte dans son regard le poids d'un secret trop lourd. Parfois, trop rarement, je reçois des nouvelles de mon ancienne vie. Un courrier égaré de l'évêché, une lettre d'un ancien paroissien qui a réussi à retrouver ma trace. Je ne réponds jamais. Que pourrais-je leur dire? Comment pourrais-je expliquer ce qui m'est arrivé à des gens qui vivent encore dans la lumière de leur foi, qui croient encore en la bonté divine, en la protection des anges, en la victoire du bien sur le mal? Mes mots sonneraient comme de la folie, ou comme un blasphème, et peut-être le sont-ils. Peut-être suis-je devenu fou, peut-être tout cela n'était-il qu'une hallucination complexe, le symptôme d'un esprit qui se brise sous la pression de trop d'années passées à écouter la noirceur de l'âme humaine. Mais je sais que ce n'est pas ça. Je sais avec une certitude absolue, une certitude qui me hante jour et nuit, que ce que j'ai vécu était réel. Cette voix était réelle, cette présence était réelle, et ce qu'elle m'a fait était terriblement, irrémédiablement réel. On ne peut pas imaginer une telle expérience, on ne peut pas inventer cette sensation d'être totalement dépouillé, mis à nu, exposé dans ce qu'on a de plus vulnérable. C'était comme si tous les masques que nous portons, toutes les couches de civilisation et de moralité que nous construisons autour de notre vraie nature, avaient été arrachés d'un seul coup, me laissant face à ce que je suis vraiment, à ce que nous sommes tous vraiment sous nos belles paroles et nos nobles intentions. Et c'est peut-être ça, le véritable enseignement de cette expérience. Peut-être que cette voix n'était pas celle d'un démon extérieur, mais celle de ma propre vérité, une vérité que je m'étais toujours refusé à voir, à accepter. Peut-être que 35 années passées à écouter les péchés des autres m'avaient immunisé contre mes propres péchés, m'avaient fait croire que j'étais différent, meilleur, plus proche de Dieu. Et peut-être que ce confessionnal maudit n'était qu'un miroir impitoyable qui m'a forcé à me regarder vraiment, sans artifice, sans la protection de ma soutane et de mes priures. Cette pensée est presque plus terrifiante que l'idée d'un démon. Parce que si c'est vrai, alors le mal n'est pas quelque chose d'extérieur contre lequel on peut lutter, c'est quelque chose qui vit en nous, qui fait partie intégrante de notre nature humaine. Et aucune priure, aucun rituel, aucune foi ne peut nous protéger de nous-mêmes. Nous portons tous notre propre confessionnal maudit à l'intérieur de nous, un endroit sombre où se cachent nos vérités les plus terribles, nos pensées les plus honteuses, nos désirs les plus inavouables. Et la plupart d'entre nous passent leur vie entière à éviter d'y entrer, à éviter cette confrontation avec ce que nous sommes vraiment. Je pense souvent aux autres pêtres qui sont passés par elle avant moi, ces hommes qui ont fui dans la nuit, brisés par leur expérience dans ce confessionnal. Où sont-ils maintenant? Vivent-ils comme moi, isolés, hantés, incapables de trouver la paix? Ou ont-ils trouvé un moyen de se reconstruire, de donner un sens à ce qui leur est arrivé? J'aimerais pouvoir les rencontrer, parler avec eux, partager nos expériences, mais je sais que c'est impossible. Nous sommes comme des soldats revenus d'une guerre que personne d'autre n'a combattue, portant des blessures que personne d'autre ne peut voir ni comprendre. Nous sommes condamnés à la solitude, porter seul le poids de ce que nous avons vécu. Il m'arrive parfois, dans mes moments les plus sombres, de penser au suicide. Ce serait si simple de mettre fin à cette souffrance, cette existence vide de sens et de joie. Mais quelque chose me retient, une dernière étincelle de je ne sais quoi, peut-être de couardise, peut-être d'espoir irrationnel, peut-être simplement d'habitude de vivre. Ou peut-être est-ce cette voix elle-même qui me retient, qui veut que je continue souffrir, qui se nourrit de ma douleur comme un parasite se nourrit de son achite. Cette pensée me glace, l'idée que je ne suis même plus maître de ma propre vie, que quelque chose d'autre tire les ficelles, me maintient en vie pour des raisons que je ne comprends pas. Les villageois me trouvent étrange, je le sais. Ils parlent de moi avec une certaine méfiance, ce vieil homme solitaire qui ne participe jamais aux fêtes du village, qui ne va jamais à l'église, qui semble porter un fardeau invisible. Parfois,
des enfants me suivent dans mes promenades, curieux, un peu effrayés peut-être. Je les regarde et je me demande ce qu'ils voient. Un vieux fou? Un ermite mystérieux? Où peuvent-ils percevoir, avec cette intuition que possédent les enfants avant que le monde ne la leur enlève, que quelque chose en moi est brisé, que quelque chose manque? Je croyais écouter les péchés des autres pendant toutes ces années dans le confessionnal. Je pensais être un instrument de Dieu, un canal par lequel sa miséricorde pouvait atteindre les perdus. Quelle arrogance! Quelle naveté monumentale! Je ne faisais qu'accumuler le poids de toutes ces confessions, toutes ces noirceurs, toutes ces souffrances, sans réaliser qu'elles s'infiltraient en moi, qu'elles me changeaient, qu'elles creusaient en moi un vide que je remplissais de prières et de rituels. Et quand ce confessionnal a inversé les règles, quand j'ai été forcé de devenir le pénitent, tout s'est effondré. Parce que je n'avais jamais appris TR humain, j'avais seulement appris TR pertre. Et quand la soutane est tombée, il n'est rien resté dessous. Ce jour-là, dans ce confessionnal, c'est le diable qui m'a parlé. Ou Dieu. Ou moi-même. Peut-être que ces trois choses ne sont qu'une seule et même entité, trois facettes d'une vérité trop complexe pour être comprises par notre esprit limité. Peut-être que dans ce moment de terreur absolue, j'ai touché quelque chose de fondamental, quelque chose que nous ne sommes pas censés voir, que nous ne sommes pas équipés pour comprendre. Et cette vision, cette connaissance interdite, m'a détruit aussi sûrement qu'aurait pu le faire n'importe quel démon. Je suis assis maintenant dans ma petite maison, regardant par la fenêtre le crépuscule qui descend sur les collines. La nuit va bien tomber, et avec elle viendront les ombres, les souvenirs, et peut-être cette voix qui murmure encore parfois dans les recoins les plus sombres de mon esprit. Je suis le pré Laurent, ou puis j'étais le pré Laurent, pertre pendant 35 ans, jusqu'au jour où j'ai entendu une voix dans le confessionnal. Une voix qui connaissait tous mes secrets, une voix qui m'a forcé me confesser, une voix qui a brisé ma foi et m'a laissé vide, seul, perdu dans un monde qui n'a plus aucun sens pour moi. C'est mon témoignage. C'est ma confession finale. Je ne sais pas si quelqu'un me croira, je ne sais pas si cela a la moindre importance. Peut-être que ce récit servira d'avertissement à d'autres, ou peut-être qu'il ne sera qu'une curiosité morbide, l'histoire d'un prêtre qui a perdu la raison. Peu importe. Je l'ai raconté parce que je devais le faire, parce que garder ce secret plus longtemps aurait fini par me consumer entièrement. Maintenant, c'est dit. Maintenant, vous savez. Et si jamais vous vous trouvez dans une vieille église, devant un confessionnal ancien, écoutez votre instinct. Si quelque chose vous semble étrange, si vous ressentez cette présence froide, cette atmosphère oppressante, alors partez. Partez vite, et ne regardez pas en arrière. Parce que certaines vérités ne sont pas faites pour être entendues, certaines confessions ne devraient jamais être prononcées, et certains confessionnaux devraient rester à jamais fermés, scellés, oubliés dans l'ombre des églises où ils attendent, patients, leur prochaine victime.